On va lire la Bible. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, je vais lire à partir du verset 1. Si vous avez trouvé, je vais lire à partir de Marc chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays de Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna en lui et s'écriait d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui dit, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. J'ai lu jusqu'au verset 20. De nos jours, j'ai observé souvent chez les jeunes qu'ils discutaient souvent avec des mauvais esprits. Pour eux, ce n'est pas aussi grave si un fantôme ou un esprit leur parle toute la nuit, ils causent et ils sont entraînés par cela. Mais si nous regardons la Bible, on nous parle de ces esprits impurs. On voit à quel point les gens qui sont entraînés par ces esprits mènent une vie misérable. Un jour, un frère vient me dire, « Pasteur, ma petite sœur, elle a une vie spirituelle étrange et j'aimerais bien que vous vous entreteniez avec elle. » Je lui ai dit de venir alors au séminaire de l'église Tégou. Il était venu avec sa petite sœur et le mari de cette petite sœur. Et cette petite sœur me dit, « Pasteur, je ne peux pas, je suis incapable. J'ai essayé tout. J'ai fait plusieurs entretiens avec d'autres pasteurs, mais j'en ai marre, je veux arrêter. » Beaucoup de pasteurs avaient fait des entretiens avec elle, mais ils m'expliquaient qu'il n'y avait pas de grand changement. J'ai ouvert la Bible et je lui disais de regarder un passage, mais dans quelques secondes, elle ronflait et dormait. Alors je lui ai dit, « Mais madame, regardez bien, voyez ici. » Et du coup, elle s'est énervée, elle s'est fâchée en insultant. Elle a même renversé le verre de jus qui était sur la table. Donc du coup, le mari qui était à côté était très surpris. Il a dit, « Tu es folle, reste tranquille. » Elle répond, « Tais-toi. »
Après tout, j'ai su que cette femme cause avec des mauvais esprits toute la journée si son mari va au travail. Je connais bien son mari. Donc je lui ai dit, est-ce que tu peux avoir un congé de 3 jours? Il a dit oui, d'accord. Et il n'était même pas au courant que sa femme causait avec des mauvais esprits. Et donc c'est pour ça, il a dit, es-tu folle? Donc pendant 3 jours, ils étaient restés près de ma chambre. Et j'ai dit, je vais prier pour ta femme pendant 3 jours. Il a dit, d'accord. Et il a eu ce congé de 3 jours. Le lendemain matin, quand j'ai pris le petit déjeuner, il a encore crié disant, il vient encore. Et elle s'est mise à crier. Et quand je veux poser ma main pour prier, elle dit, non, non, non. Du coup, je dis, ok, c'est pas grave. Dieu écoute ma prière sans que je ne pose ma main sur ta tête. Alors, les gens ne savent pas bien des choses. Si je sème des graines de choux chinois, il y a des choux chinois qui poussent. Si je sème des radis, c'est des radis qui poussent. Mais peu de gens connaissent comment se forment des pensées dans notre cœur. Ils suivent simplement les pensées qui leur surviennent. Mais parmi eux, beaucoup de gens qui n'ont pas reçu le salut sont entraînés par le mauvais esprit petit à petit. Et quand le mauvais esprit sait que cette personne lui fait confiance, cet esprit entre en cette personne et travaille. Si on regarde dans Jean chapitre 13, verset 2, le diable mit dans le cœur de Judas Iscariote le cœur de livrer Jésus-Christ. Et par la suite, il est écrit que le diable entra en lui. Au départ, le mauvais esprit nous donne des pensées. Et lorsque nous acceptons ces pensées, le diable prend sa place dans notre cœur. Et si l'on suit les pensées données par le diable dans notre cœur, on agit selon cette parole et on est amené à même à être nu en enlevant nos vêtements. Et à partir de là, on ne comprend pas le comportement de cette personne. Alors, comment est-ce que Satan travaille? Il nous donne des pensées pour que nous puissions bien le suivre. Il donne dans le cœur de l'homme, tu es intelligent, tu es bien, tu es bon. Voici les pensées qu'il nous donne au départ. Alors quand vous menez votre vie spirituelle, voici comment Satan nous trompe. Mais heureusement pour moi, j'ai su précisément cette chose quand je recevais le salut. À l'âge de 19 ans, j'ai compris tout à fait que tout ce que j'ai entrepris jusque-là était un échec. Et c'était que de la méchanceté. Si je suis mes pensées, je serai forcément ruinée. J'ai su précisément ça. Une fois que j'ai compris l'évangile et que j'ai adoré le Seigneur, le diable me donne d'énormes pensées en moi. Mais les gens, en général, ne savent pas du tout que c'est les pensées du diable. Une personne de mes connaissances ne venait pas dans notre église, mais allait dans d'autres églises, alors qu'auparavant, elle était dans la nôtre. C'était quelqu'un qui écoutait bien la Bible, qui aimait bien la parole. Un jour, il avait 2 ans de plus que moi. Il me dit, Pasteur Park, je suis désolée, mais je vais vous donner un conseil. J'étais surpris. Je dis, de quel conseil s'agit-il? Il dit, Pasteur Park, comment dans un temple saint pouvez-vous permettre à danser? Ce n'est pas juste selon la Bible. Et quand il a dit ça, j'ai souri, j'ai ri. Les gens, en général, considèrent l'église, la chapelle de l'église, comme un temple. Mais dans la Bible, le temple n'était qu'un seul en Israël.
Dans tout le pays d'Israël, si on se rassemble pour faire le culte, on les appelle synagogue et non un temple. Donc c'est un synagogue et non un temple. Quand Jésus allait aux synagogues de Capernaum, voilà. Le seul temple se situe à Jérusalem. Il n'y avait qu'un seul temple. Tel est le temple parlé de Dieu et qui représente aussi Jésus-Christ. Certes, la personne qui est venue me conseiller n'est pas venue à l'église il n'y a pas longtemps. Il est venu à l'église il n'y a pas longtemps. Donc, quand il a eu du coup une idée comme quoi Pasteur Park, il a tort, de là, il se met à critiquer. Et quand son cœur ne se brise pas, il regarde toute chose avec un regard de critique. Voilà pourquoi sa vie spirituelle ne peut pas être formée. Un jeune homme vient me voir un jour pour dire, Pasteur, je vais vous dire une chose. Vous savez que l'évangile dont vous parlez est faux. J'ai demandé pourquoi. Jean-Baptiste, quand il a donné le baptême à Jésus-Christ et que le péché est entré en là et les péchés sont retombés sur lui en ce moment, ça veut dire qu'il a vécu dans ce monde pendant 3 ans en tant que pécheur, alors que non. Donc ça veut dire que le péché n'était pas retombé sur lui en ce moment. Il a dit, alors c'était quand? Il a dit, c'est au moment qu'il a prié à Gethsemane pour que cette verre s'éloigne de lui. Et je lui dis, alors du coup, comment expliques-tu Jean chapitre 1 verset 29? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était incapable de répondre. Je lui explique, frère, c'est parce que vous ne connaissez pas bien la Bible. Dans Isaïe 53, Jésus-Christ n'était pas encore né. Mais il dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a retombé sur lui l'iniquité de nous tous. Quand on voit bien le temps verbal, ici, c'est bien un passé composé. C'est bien avant l'arrivée de Jésus-Christ, mais comment peut-on dire qu'il a retombé sur lui? Le frère était incapable de dire quoi que ce soit. Frère, si tu ne connais pas la Bible, dis que tu ne connais pas la Bible. Mais c'est un peu trop tôt de me condamner ou de me critiquer. Alors, plus simplement parlant, ne sachant même pas la Bible, si on ose donner des conseils à d'autres, ce n'est pas vrai. J'ai expliqué, regarde bien le temps verbal. Dans le temps verbal, on a bien le passé, le présent et le futur. Mais dans le monde de Dieu, c'est un monde éternel. Il n'existe pas de passé, pas de futur. C'est toujours que le présent. Alors pour Dieu, dans le monde de Dieu, où tout est éternel, tous nos péchés ont été retombés sur Jésus-Christ. Et le pardon de nos péchés a été fixé depuis très longtemps. Là, il n'y a pas de temps coulé. J'ai expliqué la Bible alors en détail. Autrement dit, je sais bien que je ne connais pas, mais je me considère juste. Je ne connais qu'un côté de la Bible pour dire Pasteur Park qu'il a tort. Il est faux. Et si on a le cœur de juger, tout semble faux. Et on est incapable d'accepter la parole. Et de là, notre vie spirituelle devient très officielle. Et nous ne sommes plus capables de suivre la parole. Et la parole ne peut pas travailler en nous. Récemment, nous avons eu la séance de prière et quand notre pays était en difficulté. Ce qui est le plus important, c'est que notre Église doit être bien devant l'Éternel. C'est-à-dire que nous devons être, notre cœur doit être juste et correct. J'appelle nos pasteurs pour faire des entretiens pour que la foi en Dieu s'établisse précisément dans leur cœur. Alors nous demandons aux pasteurs qui commettent des fautes d'avoir la foi. Et beaucoup de nos pasteurs
sont en train de changer leur cœur. Si je me réveille le matin depuis l'aube jusqu'à tard de la nuit, j'appelle les pasteurs pour les faire comprendre, pour les expliquer, etc. Autrement dit, quand nous sommes conduits, des gens qui sont faibles spirituellement ignorent ou ne savent pas précisément la conduite du Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi ils sont incapables de distinguer la parole venant de Dieu et les pensées venant de Satan. Alors, que dit la Bible? On va lire un peu dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 13. Jusqu'au verset 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. J'ai lu jusqu'au verset 18. Alors, sans aucune exception, je m'adresse à vous tous, sans aucune exception. Vous venez à l'église pour écouter la parole, pour avoir la grâce et pour avoir le pardon des péchés. Et beaucoup sont reconnaissants et heureux pour ça. Mais dans le cœur de tout homme et dans le cœur de chacun de vous, vous vous direz un jour, mais ça ce n'est pas vrai. Peut-être que le pasteur a tort. Je trouve ça un peu faux. Je me trouve vrai et il paraît que que j'ai raison. En ce moment, c'est Satan qui crée ces pensées en vous. Il vous fait sortir, il vous fait éloigner de l'église pour ne pas suivre la conduite du pasteur. Alors, au moment où vous ne comprenez pas trop, vaut mieux venir approcher le pasteur pour dire « Pasteur, je ne comprends pas tel et tel. » Voici un bon comportement de quelqu'un qui mène la vie spirituelle. Si Satan donne le cœur comme quoi, ça c'est tort, beaucoup de gens acceptent ce cœur et le jugent par rapport à ce cœur. Un jour, j'ai été téléphonée avec une sœur qui était à Daegu pendant plus d'1 heure. Elle est venue à notre église, mais quelques jours avant, elle fréquente une autre église qui n'a pas le salut. Mais elle me dit pourquoi notre église a trop de troubles. Sœur, notre église n'a pas de troubles. Si vous regardez dans la Bible, il y a des gens qui ont même la peine de mort et qui sont emprisonnés. Et jamais quand on prêche l'évangile, il n'y a la paix. Pourquoi notre église entend des rumeurs comme quoi on est des hérétiques et des sectes? C'est parce que nous prêchons la bonne nouvelle et que nous prêchons le vrai évangile. Il n'y a pas d'autre raison. C'est des gens qui nous jugent, qui nous critiquent trop facilement. C'est tout à fait normal que nous soyons persécutés quand nous prêchons l'évangile. C'est tout à fait vrai. Mais nous n'avons pas de preuves concrètes comme quoi nous sommes vraiment des sectes. Actuellement, nous dépensons toutes nos finances pour les missions en Afrique. Il y a des pays en Afrique qui mangent 1 fois par jour. Et si vous allez même à Malawi, j'ai même pleuré. Un jour, avec un député qui est venu dans notre événement, je lui avais dit pour la première fois, « Monsieur le député, avez-vous de l'argent ?» Il a dit, « Pourquoi ? Pourquoi ? Mais payez un peu de l'argent, donnez-moi un peu de l'argent. » Il m'a donné $200. J'ai ajouté 200 pour donner à un étudiant $400 pour acheter du pain. Mais dans tout le territoire de Malawi, il n'y avait pas de pain
d'un prix de 400 $. Alors, on a acheté des pains de telle dimension pour partager chacun à 3 personnes, un pain pour 3. Et quand les membres de Gracias a réuni des enfants, ils étaient plusieurs à venir. Ils étaient plusieurs. Et quand on partageait, quand je cherchais à partager moi-même, 3 enfants étaient devenus 10, 10 devenaient 20. Et c'était comme des sauvages. J'ai dit, tu as du pain dans ta poche, et ils souriaient. Le fait que, ce qui me faisait mal, c'est qu'il ne mangeait même pas le pain que je lui donnais. Il mettait le pain dans sa poche pour donner à son petit frère ou à sa petite sœur. Et en printemps, j'étais allée en Malawi, je voyais un champ de maïs, mais les maïs étaient tous secs. Ils devraient normalement manger du maïs pour l'année, mais s'ils ne trouvent pas à manger, ils vont tous mourir de faim. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire en Afrique, tout en prêchant l'évangile. Notre pays avait du reste du riz et j'ai dit, ne pourrons-nous pas envoyer ça en Malawi parce que les frais d'envoi coûtaient plus cher que les frais de riz, on ne pouvait pas envoyer. En faisant le travail de l'évangile, nous avons vraiment tant de choses à faire. Notre travail de bénévolat médical n'est pas fait tout comme ça. Vous savez bien qu'un des frères de notre chorale a une main fermée. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit, à 3 ans, sa maison a pris feu. Du coup, sa main était brûlée. Sa main est fermée comme ça, ses doigts sont fermés. Et il ne pouvait pas l'ouvrir. Je l'ai amené à l'hôpital universitaire Hanyang pour le faire ouvrir. Le chirurgien esthétique a dit qu'on va essayer, mais le chirurgien orthopédique a dit non. Pourquoi? Parce que même s'il ouvre la main, ses os sont restés 23 ans fermés, qu'ils ne peuvent pas ouvrir les os, qu'il n'y avait pas de voie. Alors notre équipe de bénévolat médical vont en Afrique, dans ces pays, pour faire des traitements. Et parfois, un médecin a fait une opération pendant 2-3 heures. Et après, j'ai vu même l'infirmier qui pleurait. Elle m'a dit, pasteur, j'ai même fumé dans le saint temple de Dieu. Parfois, nous y allons, mais nous sommes incapables d'aider. Par exemple, les enfants sidéens qui ont perdu leurs parents et qui se promènent dans la rue comme des mendiants. Ça fait vraiment dommage. Nous avons plein de choses à faire pour l'évangile. Mais par après, en tant que pasteur, j'ai des choses que je peux pas résoudre. Parce que très facilement, les frères et sœurs de l'Église peuvent me critiquer, peuvent me juger en disant que ceci, c'est ça. Mais en fait, ce n'est pas ça, ce fait qui est méchant et qui est mauvais. Mais une fois que nous mettons à juger les gens, on devient quelqu'un raisonnable et l'Église devient une Église fausse. Donc de là, par la suite, la parole de la Bible ne peut pas s'installer dans notre cœur. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, cette parole doit nous donner la reconnaissance, la force de surmonter même des difficultés, des problèmes difficiles, même pour être guéri de la maladie. Mais nous cherchons toujours à travailler selon nos théories. On devient des fidèles officiels à l'Église. Notre cœur très chaud pour l'Évangile, comme autrefois, a disparu. Alors, à cette femme, j'avais dit un jour de sortir. Et quand je dis de sortir, il a dit, je sortirai après-demain. Je dis, qui te dit de sortir après-demain? Je te dis de sortir, mais maintenant. J'ai prié ainsi pour la sœur
Et le lendemain, j'étais allée à l'évangélisation et quand je suis revenue, cette femme était toujours assise. Et quand je l'ai vue, j'ai vu que le démon était parti et qu'elle était toute calme. Ça m'a donné vraiment une grande reconnaissance. Vous savez, bien-aimés, vous devez bien garder en tête une chose. Le démon entre dans notre cœur et non seulement le diable travaille. Le diable entre dans votre cœur et travaille non pas comme Jésus-Christ, mais comme Satan. Judas Iscariote était bien le disciple de Jésus-Christ, mais le diable donne en lui le cœur de livrer Jésus. Et quand il accepte cette pensée jusqu'au bout, le diable entre en lui. Si nous regardons Jean chapitre 13, verset 2. Jean chapitre 13, verset 2, on va le chercher. Jean chapitre 13, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Si nous regardons ici, il lui inspira le cœur le dessein de le livrer. Verset 27. Si on voit le verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Alors d'abord, c'était le cœur, l'inspiration ou bien le dessein de livrer Jésus. Mais au fur et à mesure, notre cœur s'élève et on ne regarde plus les choses selon la Bible. On se dit, j'ai raison et l'Église a tort. Notre cœur de juger les choses s'élève dans notre cœur. Et quand on n'arrive pas à comprendre cette chose, la plus bonne méthode est de venir au pasteur ou un ancien. Pasteur, j'ai un tel cœur. Si c'est faux, dites-le moi. C'est ce que vous devez faire. Mais beaucoup de gens acceptent ces pensées, mais n'aiment pas parler aux autres. Parce que ça risque de créer des problèmes. Quand on reste tranquille, le problème s'agrandit. Et on permet à Satan de rentrer dans notre cœur. Au verset 27, on permet le diable d'entrer dans notre cœur. On voit bien Satan qui travaille en Judas. Vous êtes entraîné par ce cœur. Et quand vous êtes entraîné, la prochaine étape est d'avoir la méfiance envers les fidèles de l'Église, les gens de l'Église, et avoir des pensées négatives. C'est pour ça, parmi les gens qui ont reçu même le salut dans notre Église, beaucoup de gens étaient sauvés et ils étaient bien heureux. Mais beaucoup de ces gens suivent leurs pensées et cherchent à tout prix de quitter l'Église, etc. Et là, pour la première fois, le diable dit à Adam, si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, tes yeux s'ouvriront et tu deviendras comme Dieu. Et de là, la méfiance envers l'Église, la méfiance entre Dieu, c'est créé. Et on se croit comme quelqu'un qui a raison. Et selon la prochaine étape, la place dans notre cœur où le diable peut occuper devient grand. Par la suite, si Satan entre dans notre cœur, qu'est-ce qui se passe? Nous allons faire selon ce que le diable nous ordonne. Judas Iscariote a vendu Jésus-Christ, et par la suite, la dernière étape, la force du diable devient plus forte, supérieure à notre conscience. Et de là, on devient quelqu'un de fou. Alors même dans notre Église, il y a des gens qui ont reçu le salut, mais qui sont possédés par le diable. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais
très rarement on a une ou deux personnes. Mais heureusement, ils sont tous dans l'église. C'est pourquoi par le nom de Jésus-Christ, ils oublient même leur conscience, ils sont possédés par le démon, mais par après, ils sont renouvelés très souvent. Mais c'est pour dire que comment une telle personne peut être possédée par Satan et agir selon l'ordre de Satan. Alors ce que Marc chapitre 5 est en train de nous dire, au verset 2, « Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. » Personne ne pouvait plus le lier. Ceci ne s'est pas passé juste tout d'un coup un jour, mais la méfiance que le diable nous donne devient de plus en plus grande. Et dès que ça devient grand, ce n'est plus moi qui peux prendre ma propre décision, mais c'est le diable qui prend en charge toutes les décisions. Une fois que nous sommes entraînés par le diable, on sait très bien que se promener tout nu, c'est honteux. Si une femme se promène tout en enlevant ses habits, c'est bien honteux. Mais le diable fait de sorte qu'on perde cette conscience. Si le diable nous dit de nous déshabiller, on se déshabille, on devient complètement une folle personne. D'un côté, il y a des personnes qui vont vers ce chemin-là et d'autres qui sont conduits encore par le bon esprit et qui changent. Dans d'autres églises aussi, on trouve ce genre de personnes. Ils se disent avoir raison. Mais par la grâce du Saint-Esprit de Dieu, des gens comme cela dans notre église deviennent purs, deviennent saints. Et à quel moment sont-ils changés? C'est quand ils découvrent ou quand ils se rendent compte que finalement, ils ont tort et qu'ils sont fous ou folles. Sinon, on ne peut pas s'empêcher de suivre notre pensée. Alors, cette sœur, nous nous sommes beaucoup rapprochés d'elle et son mari et elle nous aiment très bien. Mais au départ, c'est très difficile. Si Satan était quelqu'un de très méchant, avec une apparence qui fait très peur, on pourrait avoir peur. Mais il se déguise en un bon ange pour dire ça, tu as tort, ça c'est tort, mais toi tu as raison, tout ce que tu dis est vrai. Et il cherche à vous convaincre de la sorte au départ. Vous savez, la base de notre vie spirituelle est l'humilité. Nos pasteurs, lors de leur ministère, qu'est-ce que se disent? Je pense que notre Église évolue bien par rapport à d'autres collègues de ma promotion. Notre Église va mieux que d'autres. Donc si le temps passe, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des gens comme moi dans notre mission? Il n'y a personne qui soit plus spirituel que moi. Et de là, il devient paisible. Mais déjà, la confiance en soi s'établit dans son cœur. Et qu'est-ce qui se révèle? Il ne peut pas suivre la conduite de l'Église et son cœur rempli de ses propres méthodes. C'est bien Dieu qui établit l'Évangile dans cette Église. Et c'est bien par lui que l'Évangile et le Saint-Esprit se propagent. C'est bien Dieu qui accomplit ces choses et qui nous conduit. Certes, je suis pasteur de cette Église et que je prêche la parole, mais quand je lis tous les jours la parole de Dieu, je suis obligée de suivre cette parole de Dieu. Parfois, je suis conduite par mes propres pensées humaines, mais en lisant la Bible, je me revois et je cherche encore la parole de Dieu pour me rétablir à un bon endroit. Mais Satan m'empêche à voir ce qui est parfait
Il me fait voir que les autres ont tort et que moi j'ai raison. Et on devient finalement comme des fous et des folles. Ce genre de personne ne peut jamais être contrôlé par la force humaine. Vous avez regardé le sketch ou le théâtre de cette étudiante appelée Lee Young-eun, n'est-ce pas? Cette étudiante avait ses pensées comme quoi elle avait raison. Et finalement, sa psychologie s'est empirée. Mais sa tante gère un salon de coiffure. Elle a dit que c'était la petite sœur de sa mère. Sa mère ne croit pas encore en Jésus. Mais quand cette sœur qui travaille dans le salon de coiffure a rencontré cette étudiante, elle a compris tout de suite que Young-eun avait beaucoup de pensées. Elle a ouvert son cœur, elle a discuté de ci et de ça. Elle a parlé de façon très sage à cette étudiante. Elle explique son cœur clairement et par la suite, elle a pu recevoir le salut grâce à un pasteur dans notre église. Dans notre église, il y a beaucoup de ce genre de personnes comme le frère Shim ou le frère Shin. Ils ont tout fait pour s'en sortir de l'alcool. Pendant 37 ans, le frère Shin était dans l'alcool. Et il ne pouvait pas l'effacer de ses rêves. Mais après le salut, son cœur entre dans la lumière. C'est pareil pour Young-eun ou le frère Shim. Bien sûr, il a bu de l'alcool par après, mais son cœur était totalement clair et qu'il ne se rappelle même pas de l'alcool. Il ne se souvient même pas de l'alcool et nous voyons clairement ce genre de travail de Dieu dans notre église. Mais Satan s'en trompait facilement par Satan parce que Satan est très rusé. Et ceux qui ne lisent pas la Bible profondément ne savent même pas qu'ils sont en train d'être trompés par le diable. Ils sont simplement entraînés par lui et finalement, ils atteignent un endroit, une position très très horrible. Nous disons dans notre église que quoi? L'homme ne possède pas le bien, le seul bon est Dieu. Alors dire que j'ai bien fait dans l'église, j'ai fait avec zèle, j'ai bien prêché l'évangile, ce genre de cœur est vraiment méchant. J'ai prêché l'évangile à quelqu'un et il est sauvé. Mais bien aimé, si nous considérons des choses de façon plus concrète, celui qui détient le salut de cette personne, c'est bien le diable, mais est-ce que je peux gagner le diable? Quand, avec le pouvoir de Dieu, Moïse se tenait devant le roi Pharaon, le roi Pharaon finit par laisser partir son peuple, n'est-ce pas? Mais on voit clairement que Pharaon n'a pas accepté facilement à ce que ce peuple parte, malgré même les plaies. Alors, c'est Jésus-Christ qui devrait vaincre même la force de Satan qui se trouve dans le cœur de cette personne pour qu'il soit sauvé. Avec des théories, on ne peut jamais sauver le cœur de la personne. Le pouvoir de Dieu doit manifester dans cette personne. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas ça précisément. Ils le savent en gros, vaguement. C'est pour ça ils se disent « Ah oui, je suis sauvé » et c'est tout, ça s'arrête là. Ainsi, des gens reçoivent le salut. Mais ce n'est pas par moi, ce n'est pas moi qui prêche bien pour qu'ils reçoivent le salut, c'est bien Dieu qui travaille. Comprenez-vous? Alors, nous allons vérifier 1 Pierre, chapitre 1. On va regarder 1 Pierre, chapitre 1, le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11.
Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait là d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient survies. Les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient survies. Verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont été annoncées, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile de Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alors, on voit très bien que quoi? Le ciel a envoyé le Saint-Esprit et c'est lui qui vous en prêché l'évangile. Il faut absolument le Saint-Esprit qui agit pour recevoir l'évangile. Ah, je suis allé à l'église, j'ai prêché l'évangile, ils ont reçu le salut. J'ai prêché l'évangile, il a reçu le salut. Dire ça signifie qu'on méprise le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui a travaillé pour sauver même le peuple d'Israël au travers Moïse. Il n'a pas dit à Moïse de faire sortir le peuple d'Israël. C'est parce que Pharaon n'a pas pu supporter les plaies de Dieu qu'il les a laissés partir. Comprenez-vous? Alors le diable travaille de façon rusée en nous qui sommes sauvés. Il nous donne des pensées à empêcher de recevoir le salut. Alors dans Marc chapitre 5 aussi, l'Esprit de Dieu vient chasser le démon, les esprits impurs. Tant que le mauvais esprit est dans le cœur de cette personne ne peut jamais recevoir le salut. Alors, à travers moi, des gens ont reçu le salut. Dire ça, c'est vraiment orgueilleux. Mais si les gens reçoivent le salut une fois, deux fois, on se dit, ah, je suis bien. Si on a le cœur de se dire qu'on est bien, Dieu nous déteste tellement qu'il nous fait traverser des difficultés et des problèmes. Mais même si je manque, si je dis que j'ai bien fait, Dieu me rend difficile. Parce que nous perdons ce sens spirituel. On ne sait pas. Bien-aimé, dire que j'ai bien prêché l'évangile, je suis fidèle, j'ai la foi. Ce cœur vient de Satan. Nous sommes par nature quelqu'un qui ne peut que commettre du péché, que nous sommes sales. C'est pourquoi il nous faut à tout prix le Saint-Esprit en nous. Si même aujourd'hui le Saint-Esprit ne travaille pas, personne ne peut être sauvé. Vous me comprenez? Au départ, il semblerait que le ministère marche bien. Souvent, on voit chez les pasteurs qui travaillent très ardemment, mais Dieu ne travaille pas en eux. Alors je les appelle, je me bats avec eux, et toutes ces personnes se considèrent bons et justes et corrects. Ils pensent que notre Église a tort, mais cette pensée-là est horrible. Que ce soit le cas de frère Shimongsa qui boit de l'alcool, ou du frère Shin, ou de l'étudiant Young-eun, ou de notre sœur possédée. Je rencontre beaucoup de gens dans notre église. Mais ces genres de personnes ne deviennent pas saints tout simplement comme ça. L'esprit mauvais ou les esprits impurs aussi travaillent en eux. Ils leur donnent le cœur comme quoi ils ont raison, ils ont bien agi et qu'ils sont bien. Il faut qu'on se vide pour que Jésus entre et travaille en tant que roi. Tant que nous nous considérons comme très sages et intelligents, on ne laisse pas la place à Jésus-Christ. On laisse la place plutôt à Satan. Et au départ, on ne sait pas, mais une fois, deux fois plus tard, on devient des personnes possédées de démons. Cela ne se fait pas d'un seul jour. Des gens deviennent fous, d'autres qui sont à tel niveau, qui sont à tel niveau. Au fur et à mesure, notre cœur orgueilleux, notre arrogance nous amène à ces niveaux-là. Nous sommes à tel niveau et finalement, c'est bien Satan qui se tient ici.
Et malheureusement, les frères et sœurs ne le savent pas, ils vont toujours vers le diable et non vers Jésus-Christ. Pourtant, ils se disent avoir raison et qu'ils sont sur le bon chemin. Si Jésus-Christ travaille clairement, le diable ne peut pas travailler. Il prend la fuite. Et le Saint-Esprit de Dieu entre en nous et nous donne la foi petit à petit. Le diable travaille sans cesse chez nos frères et sœurs. Au départ, il nous donne de bon cœur. Tu as bien fait, tu as la foi, tu as bien prêché l'évangile, etc. Un jour, quand je revenais du séminaire à Busan, j'ai dit que le thème que j'ai choisi était vraiment bien, était super. Quand je suis revenue à Daejeon vers 1h ou 2h du matin, de nombreuses difficultés m'attendaient. Et ça m'a rendu très difficile. Quand le temps passait, s'écoulait, mes pensées comme quoi tu as bien choisi un bon thème. C'était comme si quelqu'un me disait, alors si tu l'as bien choisi, continue à faire par toi-même. J'ai dit, oh là là, Seigneur Dieu, non, si tu ne m'aides pas, comment est-ce que je pourrais vivre? Si le Saint-Esprit ne travaille pas, personne ne peut être même sauvé. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui tient le cœur d'une personne. Alors, bien-aimé, juste pour le fait qu'on ait reçu le salut est énorme. Et tout se passe seulement grâce au Saint-Esprit. Certains travaillent, certains peuvent prêcher l'évangile 1000 fois, mais ils ne peuvent pas recevoir le salut. Parce que Dieu n'a pas travaillé. C'est pourquoi, si j'ai reçu l'évangile et que j'ai reçu le salut, c'est une très grande grâce. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu m'abandonnerait, mais du moment où j'ai le cœur arrogant et orgueilleux, il est clair que Dieu ne peut pas travailler, car c'est Satan qui travaille en nous. Dire que je suis mort avec Jésus-Christ, je le reconnais. Donc ça signifie que j'étais auparavant un homme très sale. Mais grâce au sang du Seigneur, je suis rendu pur. Alors dans Marc chapitre 5, un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Alors cet homme n'était pas pareil au départ. Au départ, il écoutait la parole du mauvais esprit, c'est-à-dire de l'esprit impur, et il s'est élevé. Et cela évolue petit à petit. Il devient quelqu'un de très fou sans qu'il ne sache. Donc nous devons être vraiment humbles, car sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Si le bien s'accomplit par nous, c'est grâce au Saint-Esprit. Si je peux prêcher l'évangile, c'est parce que Dieu avait la volonté de sauver cette personne. C'est grâce au Saint-Esprit qui a brisé le travail de Satan qu'il peut être dépossédé. Sinon, nous-mêmes n'avons pas la force de déposséder quelqu'un. Au départ, le démon a même crié au Seigneur, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et finalement, ce démon a quitté. Et quand il a quitté, qu'est-ce qu'il devient? Il devient très calme. Au verset 13, il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ensuite, ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Alors, c'est bien Jésus qui chassait le démon et qui devient normal.
Alors, si nous acceptons les pensées de Satan au départ, que nous sommes bien, nous sommes intelligents, nous sommes fidèles, Satan agrandit cet territoire de pensée en nous pour nous contrôler et nous devenons de plus en plus bizarres. Alors, lors de la réunion de nos pasteurs à Chonan, quelqu'un m'a parlé d'une chose étrange. Mais je ne savais pas ça au départ. Je n'ai jamais parlé avec lui et on n'a jamais fait des entretiens. Mais quand j'ai causé avec lui, c'était étonnant. Il me disait que il avait... Quand il m'a parlé, je lui avais dit, frère, je pense que tu as un démon en toi. J'ai appelé son mari. J'ai appelé sa femme, pardon. Sœur, avez-vous ressenti que ce frère était possédé? Il a dit non, pas du tout. Je pense qu'il y a un démon en lui. Tu sais, tu risques de devenir fou. Mais tu peux me suivre? Est-ce que tu peux me faire confiance? Si tu me crois ou si tu crois en ma parole, c'est très facile de sortir de ce démon. Si tu penses avoir raison et que j'ai tort, tu n'as pas d'autre moyen. Et ce frère a dit, pasteur, d'accord, pasteur, je te fais confiance. Alors je lui ai expliqué pour ci, c'est ça, pour ça, c'est ça. J'ai prié, il est devenu pur. Et je vois très bien clairement comment il travaille pour servir le Seigneur Dieu. Les gens qui ont reçu le salut, leur vie est très compliquée. Ils doivent avoir la maison, ils doivent avoir des vêtements, de la voiture et des aliments à manger. Vous acceptez toutes choses qui soient compliquées dans notre vie réelle, mais vous comptez considérer les choses spirituelles simples, alors que le monde du cœur est plus compliqué que la vie réelle. Bien-aimés, si vous devenez tous un avec le Seigneur, vous pouvez contrer toutes les malédictions dans votre vie. Actuellement, la sœur Choi Soo-yeon est en Afrique avec sa mère. Elle témoigne comment elle a été guérie de la maladie. Et beaucoup de gens en Afrique ont changé leur cœur. Ils rendent gloire au Seigneur pour remercier le Seigneur qui a travaillé. Et je me dis que c'était bien fait. Bien aimé, je ne sais pas le cas de tout le monde. Mais jamais, je peux dire que tout le monde plutôt a une fois pensé qu'il a raison. On se croit avoir raison que les autres, au moins une fois dans la vie. Mais le diable nous conduit au fur et à mesure vers ce côté-là. Et si on suit jusqu'au bout, ça devient dangereux. Nous venons dans l'église, nous écoutons la parole, nous faisons des entretiens, nous partageons le cœur. Mais Satan travaille toujours chez quelqu'un qui a fermé son cœur et qui est seul et qui considère que l'église a tort et qu'il a raison. Dans l'église aussi, Dieu travaille, mais parfois l'homme travaille. Parfois je suis conduit par Dieu, mais parfois je suis aussi mes propres pensées humaines. Je peux commettre des erreurs et des fautes. Mais cependant, Dieu travaille dans notre Église car il est vivant. Si vous prenez vos pensées très facilement et vous vous considérez correct, vous pouvez savoir que c'est de là que commence le travail de Satan. Avec ce genre de personnes qui ont quitté l'Église, on ne peut pas discuter. Ils ne cherchent pas à écouter les autres paroles parce qu'ils se croient corrects et raison et justes. Beaucoup de frères et sœurs reviennent à notre Église et quand je vois leur changement du cœur, je suis très reconnaissant. Mais personne ne peut contrer la force du diable qui est plus méchant dans le monde. Si le diable cherche à vous ruiner et à vous détruire, cela un jour ne suffit pas. Pour un jour, il n'y a pas de problème.
Mais le Seigneur doit être au contrôle de votre cœur. Si vous êtes conduit au contraire par le diable, vous ne pouvez que ruiner, vous ne pouvez que perdre votre propre vie. Essayez de considérer la parole de Dieu plus sincèrement et plus sérieux, de façon plus sérieuse, et partagez votre cœur pour distinguer le cœur qui vient de Dieu et le cœur qui vient du mauvais esprit. Beaucoup de gens qui ont quitté l'Église, qui sont plongés dans le péché et dont le foyer est difficile. J'aimerais que vous puissiez élever plus la parole de Dieu et le Seigneur, considérer l'Église comme précieux. Alors, j'aimerais que personne ne soit retiré en arrière, mais plutôt que tout le monde sache qu'ils sont inutiles, qu'ils sont dignes de recevoir la grâce et de remercier le Seigneur qui travaille sans cesse pour nous. Et j'espère que beaucoup de gens recevront le salut à travers vous. Merci.